The translator is here. Parti. The pigeon. Alors on y va. Hey, my man. Bonjour Tanguy. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alors on va commencer par une petite devinette. Qu'est-ce qui est violet, qui monte et qui monte? Je dirais il y a deux solutions. Les joueurs en touche sur notre alignement, je crois que ça on a réussi à le cultiver. Donc quand ils sont avec l'équipement violet, ils montent. Donc ça, je pense qu'on pourrait peut-être m'accorder un point là-dessus. Et nous au classement, non, je sais pas. C'est ça. C'est ça 15, hein, chiffre à l'appui, 10e après la 28e journée, maintien en poche. 18 points en 6 matchs, si je ne dis pas de bêtises. On va d'abord revenir sur le maintien. C'est un gros poids en moins sur cette fin de saison. Bah ouais, ça permet d'avoir plus de sérénité pour tout le monde et en plus je trouve que ça génère une forme de dynamique avec la ville, le stade incroyable. Donc au-delà de la sérénité, c'est la dynamique dans laquelle on est et on a vraiment envie de la poursuivre. Petite question, vous avez rendu sa carte gold à Didier Pichot? Alors, elle est pas gold, elle est noire. Pour le coup, c'est encore mieux. Non, je plaisante. J'en sais rien. J'ai pas vu la couleur de la carte. Nous, le staff, on la voit jamais. Il la file toujours aux joueurs. Donc, si éventuellement il peut nous la filer de temps en temps, ce serait pas mal. Bon, plus sérieusement, je crois que tu avais écrit Mathéo, vous avez utilisé 39 joueurs sur les 3 derniers matchs avec victoire à... Sur le bloc Sur le bloc précédent, ouais, avec ces résultats-là. C'est significatif de la valeur du collectif et de la prise en charge du projet commun de la part des joueurs. Ouais, Alex, il avait cette philosophie en début de saison d'intégrer quand même pas mal de jeunes joueurs. Tu as eu un projet dirigé par Guillaume Laforgue cette année sur la capsule qui a visé quand même à optimiser la performance de ces jeunes joueurs émergents. Donc ça, c'est dans le projet d'évolution un vrai point fort. On voit aussi à quel point ces jeunes joueurs ont pu exister, pour certains s'installer dans le groupe. Et effectivement, quand on voit la performance d'un Franck Giraudot ou encore d'un Enzo Morin-Bruyas, pour ne citer que, je crois que ça montre la cohérence du projet actuellement du SA15. Ouais, parce que au-delà des jeunes, je sais que vous aimez pas beaucoup qu'on parle de roulement au sein de l'effectif. Pour le coup, effectivement, il y a eu beaucoup de changements d'un match à l'autre sur les 3 derniers, sans que ça impacte beaucoup la performance, quoi. Les mecs, ils sont hyper concernés depuis le début d'année. Je crois que ce qu'on a réussi à faire petit à petit, c'est à les rendre de plus en plus autonomes, mais surtout responsables du cap qui a été fixé. Et ils ne pouvaient pas le faire seuls. Qui plus est, avec une donnée importante, c'est qu'on a eu énormément de blessés. Donc pour pallier à ces blessés-là, ces joueurs-là ont été mobilisés. Ils ont été mobilisés à l'entraînement, même parfois surutilisés, mais ils ont créé de l'expérience collective entre eux. Donc on va dire qu'un contexte délicat géré par ce nombre de blessures a amené aussi l'émergence des jeunes joueurs. Et quand on voit l'accolade entre Georges Tisley et Franck Giraudot à la fin du match, c'est leur histoire qu'ils ont eu envie de créer. Et on va se dire que s'il y a cette transmission et ce lien, franchement, c'est que les 39, les 40 joueurs qui auraient pu, parce qu'il y en a d'autres qui auraient mérité d'intégrer, voilà, ils sont devenus un ensemble performant et qui a envie de marquer l'histoire du club. Pour l'entraîneur des avants, tu me disais hier, 60% des essais inscrits par les avants depuis le début de la saison. On sait que dans un passé récent, c'était plus compliqué, les chiffres n'étaient pas les mêmes. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que quand Alex a pris le projet en début d'année, il dit je vois l'image, il faut que nos avants valident, soient conquérants nos actions. Et je trouve que ça donnait un signal important sur le travail de mixité et celui dit 3/4. C'est-à-dire que quand on s'approche de la zone, c'est qu'on a mis l'équipe sous pression, qu'on a créé des crises. On en a créé plus que l'année dernière, pour le coup, dans le jeu courant, mais on validait pas assez. Et ça a été un problème qu'on a tâché de régler à l'intersaison, aussi bien par le recrutement que le projet qu'on a voulu mener. Et là, ils assument. Et en assumant cette année, on a une équipe qui a émergé, mais ça rejoint les 39 joueurs utilisés.
Entre des trois quarts entreprenants et des avant conquérants, on va dire que notre job est fait. Ne jamais scinder les deux. C'est bien justement trois quarts et avant et cet ensemble qui a réussi à maintenir le club. Je trouvais ça chouette de souligner le fait qu'ils ont réussi à faire ce qu'on attendait d'eux. Et j'espère que c'est de bon augure pour l'année prochaine parce que on aura envie de franchir une step de plus en étant encore plus décisif sur certains matchs. Là, juste par rapport à la dynamique, les 5 matchs du bloc précédent, les chiffres peut-être que vous aviez à la sortie de ces 5 matchs, est-ce qu'il y a eu le regret que le bloc se continue pas un peu plus, le fait qu'il y ait cette petite semaine de coupure, est-ce qu'il est quand même bénéfique ou est-ce que vous aviez l'impression vraiment de pouvoir matcher vraiment toutes les équipes? Ouais, en fait, tu sais, c'est un peu l'effet Pygmalion. On a la sensation actuellement qu'on peut battre n'importe qui, mais ça a été construit. Vous connaissez maintenant entre ce que vous voyez et puis nous, ce qu'on fait en interne. Il y a une méthode qui est mise en place et qui permet en fait de développer aussi chez les joueurs cette croyance et donc aussi les acteurs qui y a autour de nous que tout est possible. Mais elle a été créée l'année dernière dans le scénario qu'on a vécu jusqu'à la 78e minute du championnat. Donc c'est pas tellement difficile de créer une histoire. Encore faut-il après que les gens puissent y croire. Et puis en gagnant à Nevers, on a envie d'aller gagner à Rouen. En gagnant Rouen, on a envie de gagner Béziers. On peut plus se qualifier aujourd'hui, ça on le sait. On était trop loin. On s'est offert entre guillemets un maintien plus tôt que la saison dernière, ce qui amène une anticipation de la saison future plus simple. Mais cette coupure-là, sincèrement, elle permet aussi de prendre conscience du chemin qui a été fait et elle doit emmener le groupe à plus de maturité, à continuer de grandir en disant on est là-dedans, on va connaître des interblocs, il faut aller à Rouen avec l'envie de gagner et de s'imposer. Autre secteur très performant, Tanguy, la défense, 3e de Pro D2, derrière Brive et Nevers, Vannes et Brive. Sur les derniers matchs, on a vu notamment Brive et Nevers buter sur votre défense. On a vu leur staff s'agacer sur le banc. Il y a une petite guerre psychologique dans ces moments-là. Il y a une guerre psychologique. Alors, tu me parles de la def de touche ou de la def globale? Ouais. Comment? Global, ouais. Donc, ce qui est important de comprendre là-dedans et le travail qui est posé, il est positionné sur. Je voulais dire, en fin de compte, il y a cette volonté et cette réussite de faire déjouer l'adversaire. Et de créer de l'ambiguïté, en fait. Alex a cette compétence sur la défense qu'il avait connue à Montpellier et puis qui continue d'emmener ici. Nous, on a tâché devant d'alterner les formes de défense pour justement pas créer d'automatisme et être le plus imprévisible possible. Puis après, c'est l'engagement des joueurs et je crois qu'il a été total. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. De manière, ils se sont livrés. Il y a ce que nous on crée, mais surtout eux, ce qu'ils ont envie de raconter. Ils l'ont raconté avec une énergie énorme, sans vouloir céder les maîtres, qui faisaient qu'entre un bon match et un mauvais match, parfois c'est quelques décisions et les mecs les ont bien prises. Dès la fin du match à Nevers, Alex il a insisté auprès des joueurs sur le fait de surtout pas se relâcher jusqu'à la fin de la saison, maintenant que le maintien est acquis. C'est important de jouer le jeu jusqu'au bout, ne serait-ce que par respect du championnat, des autres équipes, surtout après ce que vous avez vécu l'année dernière à Rio et le match Carca à Provence. Mais tu sais, pour nous, la Pro D2, elle est fondamentale. Pour notre région, elle est fondamentale. Pour Angoulême, c'est fondamental. C'est tellement important pour nous de respecter ce championnat qu'on n'a pas envie de le lâcher, encore moins envie de le truquer. On sait ce qu'on a vécu et je m'étalerai pas là-dessus l'année dernière sur la dernière journée de championnat. Donc le SA15 a une histoire à construire, elle a envie de la construire en ne lâchant jamais rien. Je crois que ça c'est dans l'ADN du club, cette équipe n'a jamais rien lâché, elle est descendue, elle est remontée, elle n'a pas lâché. L'idée d'exister en Pro D2, c'est notre place. On allait se la chercher, mais on n'a pas envie ni que Montauban, ni Aurillac, ni Biarritz se disent mais c'est une équipe qui a lâché.
Ils viendront l'année prochaine pour ceux qui resteront en Pro D2 chez nous. Les messages chez nous, on lâche rien. Donc on a envie de s'imposer dans le championnat, on veut être respecté. Et la seule manière de le faire, c'est en lâchant aucun match et on ne le lâchera pas. Pas plus qu'on lâchera évidemment Béziers à domicile, qui sera, on l'espère, une très grande fête pour le public de Chanzy et notre région. Si vous avez besoin, on a quelques objectifs à vous fixer. Il y a le record de matchs consécutifs sans défaite en Pro D2 qui est de 5. Vous êtes à 4. Il y a la possibilité de le battre en allant gagner les 2 derniers matchs. Vous avez gagné le record de 8 matchs sans défaite à Chanzy. Il y a la possibilité d'en faire 9 contre Béziers. Et puis il y a une 10e place à conserver, ce qui serait la 2e perf de l'histoire du club après 2019. C'est des belles carottes. Bah attends, je vais appeler Didier parce que je pense que tu pourrais venir avec nous dans le staff. Comme ça, voilà, tu as tout dit. Non, mais écoute, Vous êtes attaché à ces c'est symboles-là. super, mais parce que les mecs se sont offerts. Encore une fois, il faut détacher, nous, entraîneurs, managers, les gens qui sont autour. Nous, on est guides, on crée des climats qui permettent de performer. Mais c'est à eux de se déterminer dans ce chemin-là. C'est leur histoire, en fait. C'est une histoire de mecs qui vont dire au revoir au club. Il faut jamais louper le au revoir d'un mec qui a marqué l'histoire du club. Il y en a qui vont pas rester. Mais pour ceux qui ont été joueurs, et ils le savent, il faut donner les plus belles des sorties. Et si en plus ils ont l'occasion de marquer l'histoire, comme un Franck Giraudot a pu faire en jouant son premier match et vivre un match de maintien à l'extérieur à Nevers, ce qui reste quand même exceptionnel. C'est ce qui est drôle. Ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est sa première victoire de la saison. Et oui, évidemment, mais c'est le seul joueur qui a gagné 100% des matchs avec l'équipe professionnelle. C'est génial. Donc, en fait, il est là l'enjeu. Marquons l'histoire, ayons envie d'aller chercher tout ce qu'on est capable de faire, mais surtout, préparons la future. On va bien terminer avec les mecs qui sont là, il faut les respecter. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils puissent faire la fête et qui plus est dans les meilleures conditions, celle du goût de cette victoire et du travail bien fait, et de préparer la prochaine. Parce que si on est 10e et qu'on est regardé par les arbitres, c'est pas la même chose quand on est 10e, quand on est c'est pas la même chose. Donc en fait, avoir envie d'aller chercher l'excellence, on dit que nous, le territoire charentais, c'est un territoire d'excellence. La BD, le cinéma, les vignes, etc. Et il faut qu'on aille chercher ça avec nos moyens. Et si on y arrive, eh ben, on va lancer un message à tout le monde. Pour cette fin de saison, on respectera, mais surtout pour celles qui arrivent avec l'envie de faire encore mieux ce qu'on a fait cette année. Et puis au-delà du terrain, cet enthousiasme et cet engouement, c'est aussi important pour tout le club. C'est qu'il y a le service commercial qui va bosser au printemps, ça va être plus facile. Ouais, et tu me donnes l'occasion de souligner l'excellent travail qu'ils font depuis le début. Hein. C'est des gens qui sont toujours avec nous, ils font partie de notre équipe. Quand on y va, les semaines de défaite, on a un peu la tête basse en disant on est vraiment désolé, on sait que c'est pas facile pour vous. On va tout faire pour que cette équipe au sens large, je crois que c'est Didier Pichot qui dit régulièrement, on est une grande famille, on est une équipe. Chaque personne fait partie de cet élément qui doit bien fonctionner. Si on veut qu'il soit performant, il faut qu'on le soit aussi. Et on espère que évidemment ils arriveront encore à faire grandir nos moyens pour continuer d'avancer dans un projet qui se veut de plus en plus ambitieux. Juste un petit mot pour finir, il y a quand même ce match à Rouen, donc on en a très peu parlé vendredi. Cette équipe elle joue sa dernière carte pour éventuellement aller chercher un barrage. Le maintien direct, ça risque d'être compliqué. Vous vous attendez à quelque chose un match de coupe, quoi. Ouais, tu sais, Sébastien Thius-Bord, André Houg, Vincent Le Nouvel, c'est des mecs que je connais plutôt bien. Ils ont vécu une année compliquée en ayant fait quand même du bon travail. On sent qu'ils ont quand même eu des matchs à bascule où chaque dynamique, c'est le mauvais rebond, le truc. Donc ils l'ont pas eu, mais ils sont quand même dans une dynamique plus positive. Mais nous, on va les respecter. On a vu leur affiche, la dernière bataille ou la bataille finale, je sais plus, la bataille finale d'ailleurs. Mais c'est très bien parce que nous aussi, en fait, on veut la vivre, cette bataille finale. On a envie d'exister dans le championnat, de finir 10e parce qu'on ne peut pas finir mieux, hormis 2 défaites de Colomiers. Donc, mais cette 10e place, elle nous tient à cœur et on n'a pas envie de la lâcher. Et encore une fois, s'ils veulent aller se la chercher, qu'ils soient prêts, c'est leur lancer le message et ils le savent. Il y a un joueur qui a dit cette semaine, je pense qu'ils se disent que nous, on est maintenus et qu'on va lâcher le match.
je peux te garantir que les joueurs, ils sont absolument pas prêts à lâcher ce match-là et qu'ils y vont pour le gagner. Donc, on respectera cette équipe de Rouen comme on a respecté tous les autres depuis le début de saison. Bon, on va y aller nous aussi alors. Eh ben, je serais content de vous y retrouver. Voilà. Merci Tanguy. Merci à vous. Bon, pour les gens qui ne voient pas Guillaume Nelson Lafort va nous assurer la translation. Oui. Exactement. Parfait. Même si Motu parle très bien français, C'est je vrai, sais pas pourquoi oui. je suis là. Tu veux parler un peu français? Non. Non. Avec Guillaume, alors. Bon, Matou, tu es arrivé l'été dernier. Tu as joué seulement 6 matchs depuis le début de la saison à cause de blessures. J'imagine que tu aurais préféré jouer un petit peu plus, même si ça se passe bien sur le terrain. Say you sign last summer and you get the 6 first months a bit complicated because of injuries. I guess you would have liked to play a bit more. Yeah, like obviously the 6 months was tough, but like the boys have done the job. They really dug in and done the job. So my job is now just to come back into the team and just fit in and do what I need to do for the team. Il dit qu'effectivement ça a été dur de regarder les mecs jouer, mais il a aussi suivi ça de près. Les mecs ont fait le boulot. Et aujourd'hui, après son retour, son boulot à lui, c'est d'aider l'équipe à performer en cette fin de saison. Et il va donner tout ce qu'il a pour le faire. Tanguy me disait l'autre jour que tu es quand même resté très présent auprès du groupe malgré ton absence sur le terrain. Tanguy said the other day you stayed really close to the boys and the team, helping them every day, even if you didn't play. Yeah, it's really important. Like even though you're injured and you don't want to be on the outside group, you always want to be part of the team to help the boys grow and give information that makes them grow for the next game. And just for myself as well, like from a mental perspective, you want to still be part of that group, because if you put yourself out of it, you feel like you're away from the team. So I feel like it's really important to be engaged. Il dit que c'est très important, vous l'avez compris, hein, d'être engagé et proche des mecs qui jouent. Qui plus est pour lui, ça a été très important de rester proche du groupe, parce que c'est vrai que quand les blessures arrivent et sont longues, très rapidement on se sent à l'écart et mis à l'écart du projet. Et c'est en ça que lui il a voulu rester connecté aux mecs pour les accompagner du mieux possible et les aider à grandir de par son expérience, même s'il n'était pas sur le pré avec eux. Je crois que c'est les mots qu'avait utilisé Tanguy. Il attendait de toi que tu sois un peu un papa pour les jeunes joueurs. Ce rôle, tu le prends à cœur, tu aimes ça? Yeah, Tanguy, tell him that when he signed you, that he was expecting from you to be like the daddy of the young hookers, especially of the front line. Do you enjoy getting that position, that role? Oh, it's just natural because, you know, my age, but I still find myself like, I feel like I'm still one of the Espoir boys, you know, bringing in the energy. But I'm really big on like helping the young boys, and because the more I help them, the more it tests my skills and my knowledge of the game. So the more I have an input for them, the more it puts me on my toes. Ouais, lui dit que c'est important pour lui, il a toujours eu ce rôle-là, mais c'est vrai qu'à l'âge auquel il arrive, c'est important pour lui de... 36, 30... Ouais, 36, you're gonna turn 37. 37 ouais, il va faire 37. Donc c'est important pour lui d'aider la jeune génération, et lui dans sa tête il dit qu'il se sent toujours un peu espoir. Et c'est vrai que c'est le premier à mettre l'enceinte et la musique au bord du terrain, à amener vraiment une énergie positive au groupe. Et il a terminé en disant que aider quelque part ses concurrents plus jeunes l'aide lui aussi à progresser et à tirer le meilleur de lui. Justement, cette enceinte, cette fameuse enceinte, Tanguy me disait justement, il rythme l'entraînement. You speak about the speaker that you put Oh, on yeah. training. You say you give the rhythm to the training, like before every session, you put it, giving some energy. Yeah, it's just for me. It creates like a smile, puts a smile on your Yeah. face, and it gets everyone. I guess when you smile at someone, they smile back at you, and then it creates the connection Yeah.
the connection. And that's what you want in our trainings. Like my big thing is, I always want to connect with my peers, my teammates, because I know when times are tough, they're always going to have my back. They're always going to look after me. So you know. Ouais, il aime créer cette atmosphère-là, je sais pas si vous avez compris, mais avant chaque entraînement, mettre de l'énergie positive, que quand tu ris à quelqu'un, enfin, quand tu souris à quelqu'un, il te renvoie ce sourire-là, parce qu'il sait aussi que ces petits détails-là, une fois que c'est dur sur le terrain, c'est ce qui permet de se couvrir le dos mutuellement. C'est la cover my back. Ils sont sans arrêt en train de se suppléer, et toutes ces petites attentions qu'il essaie de créer par l'apport de son énergie, ça permet aussi de se sentir mieux et de se connecter sur le terrain. What kind of music? Anything happy, because it's just a constant reminder too for me that we are, as players, we are blessed, and it's a privilege to be to play rugby. There's heaps of other players out there that are trying to be in the same place as us and wear the same jersey, but we have to think every day we come to training that, you know, it's an opportunity for us, that we're blessed to have this opportunity. We don't take it for granted, especially for me now. Like, I'm a bit older and I can see that, you know, these guys got to come in, like, don't complain this, that. It's like, man, enjoy it, live it, breathe it, and then when rugby's finished, you look back, you're like, I should have enjoyed it more, you know. Il a conscience que faire le métier qu'on fait, c'est un privilège, je sais pas si tu l'as compris, mais que venir le matin en faisant la gueule, ça fait pas partie de sa conception de ce travail-là, entre guillemets, parce que il le considère même pas comme un travail, mais et qui plus est à l'âge qu'il a, il se rend compte que d'être encore sur le pré et de tout le temps se plaindre, c'est pas ce qu'il veut transmettre. Et donc il se force même pas, c'est naturel chez lui, mais il fait en sorte que sa présence amène de l'énergie positive au groupe. C'est un peu le discours de Sikeli, l'attitude. It's a bit like what Sikeli said and his attitude, like you get a same line. Yeah, exactly. C'est les vieux joueurs qui sont comme ça. That all players are like that. Experience. Des joueurs expérimentés. Yeah. Et est-ce que tu choisis la musique avant que tu vas mettre dans l'enceinte? Tu réfléchis, tu dis aujourd'hui on a besoin de telle énergie, ou c'est ce qui vient? Like, do you think about what kind of music you put before session? Do you think about that, or it's like feeling? No, you think. Yeah. You think about it. You have a feel on the group. You feel like, some boys are already up, so you play up music, or you have, like, you know, tranquil music. So, like, already you have to find the mood. You gotta try to feel the group and understand all your players. But that's why rugby is I love rugby, because you have to understand your teammates. You have to understand the one-on-one, what your teammates are feeling. If they're feeling down, feeling fatigued, you gotta try and raise it up, you know. Ouais, il te dit qu'il y réfléchit un petit peu le matin, notamment en voyant les humeurs des uns des autres, et qu'il adapte en fonction. Il dit si les mecs sont up